Monsieur Montesinos, j'ai quelque chose à vous dire. S'il vous plaît, ne partez pas maintenant. En quoi puis-je vous aider, Valeria? Non, voyez, c'est pour ça. Vous avez fait tellement pour moi que je veux vous dire quelque chose. Je voulais vous dire que ce n'est pas la dernière fois que nous allons nous voir. Je voudrais vous dire que je viendrai vous voir, monsieur. Je viendrai vous voir pour vous rendre l'argent que je vous dois. L'argent que vous avez payé à l'hôpital pour ma mère. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais travailler très dur pour vous rembourser jusqu'au dernier centime et pour payer ma dette envers vous le plus rapidement possible, je vous le promets. Jiménez, c'est ouvert. J'ai beaucoup réfléchi hier soir à ta proposition. Et oui, je crois que tu as raison. On doit engager quelqu'un d'autre. D'accord, monsieur. Comme vous le voulez. Je préférerais que ce soit une femme. Elles sont beaucoup plus habiles en relations humaines. Il faut une femme jeune, tendre, séduisante, tu comprends? À vos ordres, monsieur. Tu as accompli le travail d'aujourd'hui? Cet homme, mon père, c'est l'homme que je fuis. Socorro, partez toutes les deux. Maintenant. Emmenez la petite à la paroisse. Ne restez pas là. Vite, allez. Oh, pardon. Monsieur, je ne vous avais pas vu. Excusez-moi. Pardon. Est-ce que je peux ramasser votre canne? Je n'ai pas besoin de votre aide. Quand je suis arrivée dans le quartier avec la petite dans les bras, j'étais en train de fuir l'homme qui voulait la tuer. Seigneur, la mort de Socorro place Valeria hors de la portée de cet homme. Maintenant, il n'existe plus rien qui permettrait à cet homme de remonter la piste jusqu'à elle. Ah, mais comment en être sûr, Seigneur? Je t'en prie, éclaire-moi. Valeria, je ne peux pas accepter ça. Si on commence à rembourser nos dettes l'un envers l'autre, comment pourrais-je payer pour avoir sauvé ma fille? Non, je sais que vous avez fait ça parce que j'ai protégé votre fille, mais je l'ai fait avec le cœur et je le referais sans hésiter si c'était nécessaire. Je sais, je n'en doute pas une seconde. Mais je vous ai aidé avec le cœur, donc je ne peux pas accepter. En fait, je ne pourrais pas vivre sachant que je vous dois de l'argent. Vous ne me devez rien. Valeria, je suis sérieux. Prenez-le comme un cadeau. C'était peut-être un cadeau, mais c'était de l'argent. Valeria. Non, s'il vous plaît, comprenez-moi. Je connais la situation avec votre femme et je ne veux pas vous attirer plus d'ennuis. Alors, je vais rassembler l'argent et j'enverrai mon amie Yasmine vous le donner pour qu'il n'y ait pas de problème et qu'on ne nous voit pas ensemble. D'accord? C'est ce que je vais faire. Mais si Valeria continue de chercher sa mère, Dulce Maria... Et si cette pauvre femme continue de vivre avec ce monstre, Valeria se jettera directement dans la gueule du loup, et son père pourrait alors lui faire beaucoup de mal. Seigneur, je t'en prie, protège ma Valeria. Je veux tout vérifier comme d'habitude. Je sais que tu vas faire ce que je dis, mais je veux m'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur. Ça, ce sont les procédures réglementaires. Et ça, c'est ce qui est en cours avec les fournisseurs. Et l'avocat? Voici un rapport complet sur son cabinet. Cela fait très longtemps qu'il est dans le métier. Je crois que ça correspond à ce que vous recherchez. Prends un rendez-vous pour le plus tôt possible. Vous irez le voir en personne? Oui, il faut absolument que je le voie en personne. Je dois lui raconter ma situation actuelle. Ce n'est pas une chose que tu peux faire pour moi. Comme vous le voulez, monsieur. Laisse-moi. Je ne savais pas que Sébastien travaillait déjà pour Grecia del Sol. Parce que tu ne nous laisses jamais l'occasion de te parler. Et dire que j'étais tellement content quand Andrea était sur le point de se marier avec cet idiot.
Tu as absolument tout fait pour qu'elle ne passe pas à côté de lui. Parce que j'imaginais une autre vie pour elle. Tu n'y étais pas opposé, toi non plus. Donc ne rejette pas la faute que sur moi. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que tu lui as mis la pression. Bien sûr. Je l'imaginais marier à un confrère qui avait un avenir prometteur. Très brillant. C'est peut-être parce qu'il est brillant qu'il travaille maintenant pour Madame Delsol. Les magazines que tu lis au salon de beauté ne sont pas du tout des sources d'informations sérieuses quand il s'agit d'affaires. Ce ne sont pas des références fiables. Peut-être. Mais Grecia est une femme importante, avec beaucoup d'argent et d'influence. Eh bien, je crois que Sébastien est à la hauteur de la mission. Qu'est-ce que tu connais aux affaires, toi? N'essaie même pas d'y comprendre quelque chose. Je sais que c'est toi l'expert. Ils sont faits pour s'entendre. Ce lâche de Sébastien est bien capable de travailler pour cette dictatrice. Entre, Angela. C'était sérieux ce que tu m'as demandé? Ou c'était juste pour éviter une dispute avec Rolando? Bien sûr que c'était sérieux. J'ai réengagé ce minable. Qu'est-ce qu'il y a? Je me trompe peut-être, mais je ne crois pas que tu fasses ça pour Christina. Eh bien, si tu le dis... Qu'as-tu en tête, Grecia? Si tu me connais aussi bien, tu devrais donc le savoir. Je veux la voir sous les yeux pour le surveiller le plus longtemps possible. Je savais bien qu'il y avait une raison derrière tout ça. Personne ne fait jamais rien de manière désintéressée. Pourquoi tu ne le laisses pas juste tranquille? Pourquoi lui ne laisse pas Christina tranquille? Ce type exerce une grande influence sur ma fille et il faut que je me prépare. Pourquoi? Pourquoi? Pour le jour où cet arriviste lui fera du mal, quand cet imbécile lui brisera le cœur en 1000 morceaux, comme le dit si bien Sébastien. Alors je devrais être là pour soutenir ma fille, pour qu'elle ait quelqu'un vers qui se tourner enfin. Comme le dit Sébastien? Oui. Même si ça peut paraître incroyable, je suis les conseils d'un homme sur ce coup-là. Et pas de n'importe quel homme. Je croyais que les hommes étaient faits pour être utilisés. Je sais très bien ce que je t'ai dit. Je réfléchis toujours avant de parler. Mais alors, qu'est-ce qu'il a de si spécial, Sébastien Montesinos, pour que tu écoutes tout ce qu'il te dit? Tu commences à devenir maligne, ma puce. Et tu as vite trouvé quelqu'un avec qui faire des affaires. Tu es trop génial. Ah, c'est maintenant que tu t'en rends compte? Et ton pote est en retard, non? Non, t'inquiète pas. Il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il aime se faire attendre. Mais ne lui dis pas que mon type paie bien, hein, parce que s'il demande plus d'argent, ça n'en vaudra plus la peine. Tu me prends pour un idiot, quoi, hein? Avec ce butin et l'argent de la vente des bijoux, je vais vivre la grande vie de rêve. Mon amour, la vie qu'on mérite. Maintenant, toi et moi, on est partenaires. Bien sûr que oui, ma puce. C'est ça qu'on va faire désormais. Vivre la vie de rêve avec l'argent des autres. Ouah. On devrait t'appeler le renard ou alors le lynx, au lieu de Moreau. Sébastien n'a vraiment rien de spécial. C'est juste que ce qu'il dit en général a du sens. C'est ce qu'il m'a dit, c'est ses conseils, pas lui. Est-ce que c'est clair? Eh bien, en plus d'être éloquent, il est spécial. C'est un homme séduisant, intelligent. Oui, Angela, oui. Mais je le veux pour mon entreprise. Le futur que j'ai planifié nécessite quelqu'un comme Sébastien Montesinos. Ah. C'est pour cette raison que tu essaies de devenir son ami. Oui. Il faut que je connaisse bien la personne qui deviendra mon bras droit, tu ne crois pas? Si tu le dis, c'est sûrement ça. Et ce n'est sûrement pas parce que cet homme te plaît. Stop, arrête de me regarder comme ça et va plutôt faire ce que je t'ai demandé. Oui, madame. Maintenant, tu vas critiquer aussi Madame Grecia del Sol? Elisabeth, moi j'évolue dans ce monde, pas toi. Alors calme-toi. Parce que si tu savais tout, tu arrêterais de l'admirer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que tu trouves ça logique qu'une femme s'approprie l'affaire de son mari? Dis-moi. L'entreprise Del Sol était à la famille Vargas. Comment le sais-tu si tu ne les connais pas? Parce que je sais la manière dont fonctionne cette despote. Comment tu peux expliquer qu'elle soit arrivée aussi loin et que la société se soit autant développée?
Tu es vraiment impossible. Tu parles mal de cette femme juste parce qu'elle travaille avec Sébastien. On dirait que pour toi, tout ce qui a rapport avec Sébastien est mal. Il est juste un moins que rien. C'est toi qui en as parlé. Moi, je n'aime pas du tout parler de l'homme qui a détruit la vie d'Andrea. Et ne sois pas surprise si bientôt tu lis dans les magazines que Sébastien et Grecia del Sol sont amants. Entre, mon ami, vas-y, rentre. Salut. Pellone. Elle, c'est Jennifer. Enchanté. Qu'est-ce que tu me veux? Je veux que tu donnes ça à ta patronne. À Madame Montesinos? C'est elle la femme jalouse de Montesinos, non? Je peux? Bien sûr. Est-ce qu'on peut parler? Bien évidemment. Que puis-je faire pour toi, ma belle? Bon, écoute. Je veux que ma mère sache que je suis beaucoup plus intelligente que ma sœur Christina. Mais je veux faire en sorte qu'elle le découvre par elle-même. Bien. Et comment tu comptes procéder? Ce que je voudrais, c'est qu'elle se rende compte que je suis super bonne pour diriger le club de sport. Au point de lui en couper le souffle. Et qu'elle fasse « Waouh !» Elena serait bien mieux à l'entreprise qu'au club. Laissons Germaine s'en occuper seule. Si tu veux attirer l'attention de Grecia, tu dois lui obéir et travailler au club. Mais aussi, tu dois travailler auprès d'elle. Je dois rester dans son champ de vision, c'est ça? Mais avant tout, tu dois être meilleure que Christina. Mais tu dois l'être en tout, ma jolie. Je le suis déjà, même si tu en doutes. Grecia est très stratégique quand il s'agit de son entreprise. Oui, c'est pourquoi c'est une femme d'affaires implacable. Elle n'a jamais parlé de ses projets à son mari. Elle a fait juste un investissement sur le long terme. C'est pour ça que son mari pensait qu'il y avait un détournement. Et un traître. Rolando pensait que quelqu'un était en train de voler l'entreprise. Oui, eh bien, l'audit a été réalisé. Je crois bien que c'est la fin de notre mission pour eux. Non, attends, va pas si vite. Cette femme t'a fait une offre très alléchante et pour le long terme. J'ai pas oublié. Alors dis-moi que tu vas y réfléchir et que tu ne vas pas refuser. Cette femme ne te laissera pas refuser son offre, crois-moi. Et c'est une opportunité exceptionnelle. Ne la laisse pas passer. T'es occupée, Valéria? Non, je regarde juste quelques dossiers que j'ai reçus. Je n'avais pas encore eu le temps de m'en occuper. Écoute, Andrea Montesinos est venue ici. La femme de... Oui, je sais qui c'est. Mais qu'est-ce qu'elle faisait là? Ah, tu peux me croire, c'est un démon dans tous les sens du terme. Alors Sébastien avait raison. Andrea a demandé cette photo pour avoir une preuve contre nous. Sébastien, tu l'as vue? Quelle photo? Oh, c'est tellement bizarre, Yasmine. Jennifer m'a donné rendez-vous. Mais comme elle a cambriolé la maison, elle ne peut pas avoir de relation avec Andrea. Je ne comprends rien à ce que tu me dis. Jennifer t'a donné rendez-vous. Comment ose-t-elle chercher à te voir après ce qu'elle t'a fait? Et rendez-vous où? À la paroisse pour que je voie Sébastien. Elle m'a dit qu'elle voulait me voir, mais c'était un piège. Elle n'est pas venue. Et Sébastien, quelqu'un, lui a envoyé un message signé Valéria pour lui donner rendez-vous ici aussi. Et pourquoi faire? Mais c'est clair, c'est parce que Jennifer voulait que Sébastien et moi, on soit là-bas ensemble. Sébastien? C'est plus Monsieur Montesinos? Ne te mets pas en colère. Je dis juste que tu dois travailler plus que Christina. Tu dois étudier et faire plus d'efforts qu'elle. Non, c'est bon, je t'en prie. C'est vraiment n'importe quoi. Mais ne panique pas. Moi, je pourrais t'aider. Comment? Qu'est-ce que je devrais faire? Premièrement, ta mère doit nous voir travailler ici à l'entreprise.
Et les résultats arriveront d'eux-mêmes. Grecia veut introduire sa société sur la scène internationale. Et ce serait pour moi un engagement très important. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux, je peux t'aider. Moi, tu sais, tout ce qui touche à Grecia del Sol, ça m'intéresse vraiment. Non, non, ce n'est pas que je ne peux pas assurer. Mais je dois réfléchir à beaucoup de choses. Écoute, Sébastien, ok. Bon. Sérieusement, cette offre est suffisamment intéressante pour mettre notre cabinet à sa disposition. Pour le cabinet, oui. Mais pour nos vies, non. Hector, je ne peux pas passer trop de temps loin de ma fille. Camilla a besoin de moi. Et puis, c'est une chose dont je dois parler avec ma grand-mère. Cette personne a toujours su quoi me dire pour me guider. Sophia? Oui. Ma grand-mère. Elle sait. Elle sait exactement ce qu'elle doit me dire pour que je vois les choses plus clairement. Ces jolis yeux. Quand je les regarde, c'est comme si je regardais 2 étoiles. 2 étoiles? J'ai déjà entendu Sébastien appeler cette princesse mon étoile. Parce que c'est une étoile qui nous illumine, nous tous, de bonheur. Tata m'a ramenée ici. Je lui ai demandé, et elle est super gentille, grand-mère. Elle m'aide à faire mes devoirs, et elle adore mon papa. Mais ça, c'est normal, puisque tu es ma nièce adorée. Et évidemment que je te gâte du mieux que je peux, parce que tu le mérites. Bien sûr, et mon papa aussi, non? Bien sûr. Votre petit-fils, vous savez que je l'apprécie beaucoup. Ah, ma jolie, tu as toujours été gentille avec mon Sébastien. Tu as toujours voulu gagner sa confiance. Mais tu sais, lui, ce dont il a besoin, c'est de paix dans son cœur, et pas d'une femme qui le perturbe. Et si toi et moi, on allait dans la cuisine pour voler des bons biscuits, tu veux? Oui. Mais s'il nous attrape... Personne ne nous attrapera. On est trop malines pour ça. Allez. Oui, grand-mère. Allez. Ma belle, enfin je te vois. Je t'ai pas vu de la journée. Oh, mais quelle journée. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est finie. Et si on prenait un verre? Mais pas ici. Toi, tu me rends fou. Je t'ai donné une mission et comme je te connais, je sais que tu as avancé. Qu'est-ce que tu as appris sur Valéria? Personne ne me connaît mieux que toi, tu sais. Oui, j'ai avancé en effet. Et tu sais quoi? Pour moi, c'est elle qui a cambriolé la maison des Montesinos. Comment ça? Je croyais que c'était une amie à elle. Mais tout est tellement étrange autour de ton avocat star. Sébastien, qu'est-ce que tu veux dire? Tout indique que son épouse avait raison. Lui et l'assistante sociale se connaissaient. Ils sont amants. Et Monsieur Montesinos s'est rapproché de toi? Oh, Yasmine, tu me déconcentres. Tu vois bien que j'essaye de comprendre et tu ne m'aides pas. Moi aussi, j'essaye de comprendre. Parce que pour autant que je sache, tu lui avais dit adieu. T'étais si triste parce que tu ne le reverrais jamais. Au point de me demander de ne plus jamais parler de lui. Oui, je ne devais plus le revoir, mais là c'était autre chose, c'est un accident, je viens de te le dire. Quelqu'un a voulu nous réunir pour pouvoir nous prendre en photo. Ok, et alors? Je ne sais pas, c'est ce que j'essaie de comprendre. Je ne sais pas pourquoi, ni dans quel but, mais quelqu'un lui a tendu un piège. À toi aussi? À moi, non, moi je n'ai rien, mais lui... Il a ce petit ange de Camilla. Elle est tellement mignonne, si tu la voyais, avec ses grosses joues rouges et ses yeux bleus énormes comme les siens. Ah oui. Si tu veux mon avis, cette association ne sert à cette fille qu'à se trouver des amants riches. Tu as des preuves de ça? Non, pas encore. Comment va la femme la plus belle et la plus joyeuse du monde? Oh, quel beau parleur. Grand-mère. Attends une minute. Dis-moi quel est ce regard. Tu as rencontré quelqu'un qui a réussi à changer ton regard. Maintenant, il y a une petite étincelle dans ton regard. J'espère juste que c'est un ange que tu as rencontré.
Quand va-t-il m'arriver une chose que tu ne remarqueras pas dans ma vie? Quand je serai enterrée, parce que mes yeux ne sont là que pour regarder les tiens. Et je suis heureuse que tu aies cette petite étincelle. Dis-moi, raconte à ta grand-mère ce qui se passe dans ta vie. Ah, grand-mère. Beaucoup de choses. Tellement que je ne sais même pas par où commencer. Commence d'abord par le nom de cette personne qui a changé ton regard. Valeria. Elle s'appelle Valeria. Et oui, c'est un ange, grand-mère. Mais c'est un ange que je ne peux pas approcher. Tu es la reine des cieux, oui, tu es la reine des cieux. Savoir que ma Socorro est à tes côtés est la seule chose qui me console, Guadalupe. Parce que je sais que tu veilles sur elle. Et que tu veilles sur elle mieux que quiconque. S'il te plaît, maintenant aide-moi. Aide-moi à retrouver ma vraie mère. D'accord ? Madame, Ah, qu'est-ce qu'il y a? j'allais partir, mais j'ai trouvé cette enveloppe devant la porte. C'est quoi? Oh, fais voir. Rends-lui sa liberté, il peut être heureux avec une autre. Mais ce que je veux, c'est que tu me dises pourquoi tu ne peux pas approcher cette jeune femme. Elle s'appelle Valeria, grand-mère. Valeria? Tu vois, qu'est-ce qui t'empêche de voir cet ange, hein? Eh bien, grand-mère, je suis un homme marié et j'ai aussi énormément de problèmes. Alors, ce petit ange te plaît. Mais la dernière chose que tu veuilles, c'est céder à la tentation. Mais ne te sens pas coupable, mon enfant. Je sais mieux que quiconque que tu t'es efforcé de maintenir ton mariage à flot, pour que Camilla ne souffre pas. Mais mon chéri, tu sais bien que ton mariage s'est terminé il y a de nombreuses années. Oui, grand-mère. Ça fait des années qu'il n'y a plus d'amour entre nous. Andrea est devenue trop obsessionnelle. Oui. C'est une femme instable qui a des moments de folie et une jalousie maladive. Parce qu'elle est oisive, elle n'a rien d'autre à faire pour occuper son temps que de se concentrer sur des absurdités. Oui. Mais cette femme, c'est la mère de ma fille. Qu'ils soient maudits ces deux-là! Ah, je les déteste! Ah, ils vont me le payer! Je le jure! Je le jure! Ah! Et toi, qu'est-ce que tu veux? Va-t'en! Va-t'en! Je voudrais rester seule. Toute seule. Je les déteste. Je les déteste! Ils vont me payer! Ils vont me le payer! Je le jure, ils vont voir. Je les déteste! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Je vais la tuer! Je vais la tuer, cette maudite! Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? Grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Mais où est ma fille? Votre fille a reçu une enveloppe, puis elle a fait une crise. Qu'est-ce qu'elle a, maman? Elle est où? Merci d'avoir placé la photo de maman sur l'autel, mon père. C'est une gentille attention.
Je l'ai fait parce que tu adores cet hôtel depuis que tu es toute petite. Et moi aussi, j'aimais beaucoup ta mère. C'est là que j'ai appris à parler à la Vierge Guadalupe. Je ne sais pas si... C'est comme si elle m'écoutait plus attentivement depuis cet hôtel. Elle t'écoute du moment que tu lui parles avec dévotion, ma fille. Je lui ai demandé de m'aider à retrouver ma mère. Oui, je t'ai entendu. Mais il n'y a plus beaucoup d'endroits où chercher. C'est faux. Sur le chemin du retour, je me suis dit qu'on devait parler à quelqu'un à la clinique du peuple. Mais ma fille, tu as déjà retourné la clinique tout entière. Mais on n'a pas parlé au docteur Erasto. Il a suivi ma mère et il allait et venait pendant qu'elle était là-bas, alors je sais pas. Il sait peut-être quelque chose? Je vais y retourner. Vous m'accompagnez? Moi aussi, je suis désolée que notre Camilla chérie ait Andrea pour mère. Mais elle a un super papa. Alors, n'aie pas peur de cette séparation. On a déjà entamé la procédure de divorce. Tu vois, cet ange que tu as rencontré et toi, qui sait, peut-être vous aurez votre chance. Non, grand-mère. Ma fille passe avant tout. Elle souffre beaucoup de phobie et je dois penser à sa santé. Je dois veiller sur elle. Pour l'instant, ton cœur et ton esprit ne voient pas assez clair. Mais avec le temps, tout rentrera forcément dans l'ordre. Et c'est là que tu te rendras compte que tu dois être heureux avec quelqu'un qui te mérite. C'est pour ça que tu es la femme la plus adorable du monde. Ah, et la plus expérimentée. Ça, c'est vrai. Je suis quasi aussi vieille que Mathusalem. Donc, chérie, tu peux toujours me raconter tout ce qui t'arrive dans la vie. Je ne nourris pas d'aussi grands espoirs que les tiens. Mais d'accord. Demain, je t'accompagnerai voir le docteur Erasto. Gardons la foi. Exact. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Pareil que ce que tu fais en ce moment. Tu es un petit ange. C'est nous qui avons de la chance de te connaître, tu sais. C'est nous qui avons le plaisir de partager ta compagnie, mon enfant. Ah, mon père. Vos paroles me font tellement de bien. Vous aimez le pain que j'ai ramené? Je l'ai acheté chez Madame Chenita. Beaucoup, il est délicieux. Oui, n'est-ce pas? Et si vous le mangez avec du yaourt, vous le trouverez encore meilleur. Ah bon? Oui, vraiment. Bon, moi je vais finir ça vite et rentrer à la maison parce que j'ai beaucoup de choses à faire et à organiser. Andrea, pour l'amour du ciel, pose ça! Non, papa! Qu'est-ce qui s'est passé? Le jardinier m'a dit que tu avais reçu une enveloppe. Désormais, papa, je suis prête à tout. J'en peux plus! J'en peux plus, papa! Calme-toi! Calme-toi! Et donne-moi ça au nom du ciel! J'en ai assez, je ne laisserai plus personne se moquer de moi, tu m'entends? Regarde! Regarde! Quelle horreur! Qui t'a donné ça? C'est cette fausse nounou, cette traînée! Et regarde aussi! Elle ose même dire que Sébastien peut être heureux avec une autre! Elle croit qu'elle peut le rendre heureux! Je vais la tuer! Non! Je vais la tuer. Tu ne feras rien de la sorte! Est-ce que tu m'entends? C'est normal que tu te sentes submergé par les problèmes, mon enfant. Tu te fais voler, on t'envoie à l'hôpital. Et mon arrière-petite-fille était en danger. Non, définitivement, je trouve ça très mal que tu ne sois pas venu tout raconter à ta grand-mère. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes, Yaya. Mais ça, c'est mon problème. Si tu as rencontré une femme qui peut changer ton regard, alors tu dois passer plus de temps avec Yaya. elle. Pas en tant que petite amie, mais plutôt en tant qu'amie. Je sens que sa compagnie te ferait beaucoup de bien. Oui, sans aucun doute. Mais non, ce ne serait pas bon pour elle. Oh, explique ça à cette vieille dame têtue, parce qu'elle n'y comprend rien. Écoute, grand-mère. Depuis que Valeria a sauvé ma fille, je lui ai évité de payer pour un crime qu'elle n'a pas commis. Et puis, je l'ai aidée quand sa mère était malade avant sa mort aussi. Au lieu de l'aider, tout ce que j'ai fait, c'est de lui faire du mal. La pauvre petite. Comme c'est triste. Tu dis que tu ne veux pas lui faire de mal. Mais je sens en toi que tu as peur. Je me trompe? Oui, grand-mère.
J'ai peur. Non. Qu'est-ce qui se passe? Incroyable! Mon contact me dit que la femme a failli mourir d'une crise cardiaque en voyant la photo des amants amoureux. Bien. Ça marche. Maintenant, elle a la preuve que Valeria et son mari sont amants. Il m'a dit que la folle avait commencé à hurler et tout casser autour d'elle. Je regrette de ne pas avoir été là pour voir ça. Tu es très drôle, Jennifer. Tu es drôle et très belle. Ouais, tu n'es pas mal non plus. Il te manque quelque chose. Quoi? Ce que tu me dois. Tu te souviens, tu m'as dit que tu allais m'aider si je t'aidais. J'ai fait ma part. C'est vrai. Comment tu vas m'aider? Comment tu vas me blanchir? Parce que la police me cherche encore. Je ne l'ai pas oublié. Quoi? Andrea tient absolument à prouver que Valeria et moi sommes amants. Je ne sais pas, mais bon, je la connais. Pourquoi tu es inquiet si vous ne l'êtes pas? Parce qu'en fait, ce matin, quelqu'un a pris une photo de Valeria et moi. Et parfois, je me dis que... c'est peut-être Andrea qui m'a fait suivre. Et je n'ose imaginer ce qu'elle peut faire à Valeria. Oui, cette femme est malade. Elle voudrait lui faire du mal. Ouais, bon, on a beaucoup de choses à se dire, mais il faut que tu te reposes. Au fait, j'ai une proposition de travail. Mais je t'en parlerai la prochaine fois. D'accord. Dieu te protège, mon enfant. Merci, grand-mère. Merci. Bon, arrête. Tu me rends nerveuse, là. Calme-toi. J'ai la solution parfaite pour que tu ne sois plus accusé de ce vol. Mais... Hein? Mais quoi? Je ne sais pas. Il faut du culot pour faire ce que j'ai prévu. Et je ne sais pas si tu en auras. Eh bien, tu n'as qu'à me tester. Ok. Alors, montre-moi ta fougue. Pour que je sois certain que tout se passera bien. Tu me prends pour une débutante? Laisse-moi te le prouver une fois pour toutes. Tu ne vas nulle part, Andrea. Tu ne vas pas non plus menacer Sébastien. Sinon, tu vas lui donner un prétexte pour courir défendre sa maîtresse. Je la déteste! Je sais. Je comprends, Andrea. Mais cette crise d'hystérie ne t'avance à rien, ma fille. Je veux qu'elle meure, papa! Je veux que ça se termine! Maintenant. Moi aussi, ma chérie. Mais on devrait le faire à ma manière. Légalement. C'est dans ton propre intérêt, chérie. Tu voudrais, papa, que j'accorde le divorce à Sébastien? Je ne laisserai pas mon mari à cette traînée! Monsieur Montesinos, j'ai quelque chose à vous dire. S'il vous plaît. Ne partez pas encore. Il m'a souri, tu sais. Comme s'il était content de me voir. Oh non. Non, ne m'écoute pas. Non, au contraire, arrête-moi. Il faut que j'arrête de penser à ces choses-là. Monsieur Montesinos est un homme marié. Et donc, je ne peux le considérer que comme la personne qui m'a aidé à emmener ma mère à l'hôpital, c'est tout. Andrea, je t'en prie, ne t'obstine pas. De toute façon, Sébastien fera quand même ce qu'il veut de sa vie. Mais c'est pas juste, papa. J'ai une famille. C'est pas possible, il ne peut pas penser qu'à lui. Mais c'est ce qu'il fait. Pour lui, c'est très pratique. Il t'a abandonné. Mais ce n'est pas un problème parce qu'il a sa fille. Ma petite fille. Tu t'en rends pas compte? La seule chose qui ferait mal à Sébastien, c'est de perdre sa fille. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour se venger de la nounou, papa? Andrea, cette photo est la preuve que tu as raison. Oui, c'est ça. La photo. Sébastien et cette femme sont amants. C'est l'évidence même. Alors, mets-la en prison, papa. Non, ça c'est impossible, ma chérie.
Ce n'est pas suffisant pour prouver qu'elle a volé. Non, 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 non. Regarde, on a la photo. Et il y a la bague aussi. Non? Si seulement on avait un témoin pour corroborer ce que tu dis. Papa. Ça va aller. Non. Non, attends. Je croyais que ton portier ne laissait entrer personne. Oui, mais il y a juste une femme qui peut entrer. Va dans la salle de bain. Non. Qui est cette femme? Je peux pas t'expliquer. Je vais sortir avec elle, tu restes ici 5 minutes. Après, tu t'en vas. Mais... On se voit demain pour t'expliquer ce qu'on va faire. Écoute, si tu fais ce que je te dis, je te jure que je saurai te récompenser. Bien. Demain, je serai là tôt. Je reviens dans 1 heure ou 2. Et tu as intérêt d'être parti. Sinon, il n'y a plus d'accord qui tienne. Hé, attends. Ok. Ne t'inquiète pas. C'est vrai. On est partenaires, non? Crécia, tu es resplendissante. À en couper le souffle. Pourquoi as-tu autant tardé à m'ouvrir? J'allais me changer pour faire de l'exercice, mais... Oh non, 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 habillé comme ça, je t'invite à dîner, à aller boire un verre, à danser, ou à te couvrir de baisers. Allons boire un verre alors. J'ai besoin de prendre l'air. Fantastique. Je t'emmène dans un restaurant qui vient d'ouvrir. Tu vas adorer. Et ils ont des vins exceptionnels. Ton invitation me plaît. Et que cette soirée dure éternellement pour nous deux. Ma petite chérie? Qu'est-ce qui s'est passé? Camilla? Camilla? Andrea? Pamela, qu'est-ce que tu fais là? Disons que... je t'attendais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mes parents m'ont demandé de te dire que Camilla et Andrea allaient passer la nuit chez eux. Enfin, j'ai préféré venir pour te le dire en personne. Mais comment tu es rentrée? Je suis entrée par la fenêtre comme une voleuse. Tu parles sérieusement? Comment est-ce que tu es rentrée? Andrea m'a donné les clés. Andrea? Mais qu'est-ce qui se passe encore avec Andrea? Je crois qu'elle s'est sentie mal. Elle a fait une crise de nerfs, de jalousie. Attends. Sois plus clair parce que je n'y comprends rien. Pour être honnête, je ne sais pas. J'espérais que tu me dises ce qui s'est passé. Moi? Oui, je crois savoir que tu as un rapport avec ce qui est arrivé à ma sœur. Beau-frère. Tu étais perdu dans tes pensées. Tu sais pourquoi ma sœur a fait une crise pour la 1e fois? Au point de courir passer la nuit chez ses parents? Tu as fait quelque chose? Non, je n'ai rien fait. Et je vais te dire, je n'ai jamais rien fait qu'on pourrait me reprocher. Pardon, et merci d'être venu me dire où se trouvait ma fille. Pourquoi on ne profiterait pas de cette soirée? Je te prépare à Non, dîner. mais merci beaucoup. Ou si tu m'invitais à sortir, Écoute, ça serait sympa. Pamela, j'ai eu vraiment une dure journée aujourd'hui. Et puis j'ai très mal à la tête, alors je préfère aller dormir, d'accord? Bon, il est tard, et il vaudrait peut-être mieux que tu rentres chez toi. Bien sûr, je suis une idiote. Il faut que tu te reposes. On dînera ensemble une autre fois, d'accord? On pourra sortir, discuter. Ça te fera du bien. Oui. C'est sûrement une bonne idée. J'en parlerai à ma princesse.
Et on sortira tous les trois. Où étais-tu? J'en ai assez d'être ici. Tu poses toujours la même question. Je m'occupais de nos affaires, tu crois quoi? N'essaye pas de me prendre pour un idiot. Nos affaires, c'est une chose, mais c'en est une autre que tu passes des heures avec cet imbécile. J'étais à son appartement, à attendre que tu me dises si elle avait eu la photo. Quoi? Tu aurais pu m'appeler toi aussi. Je faisais juste mon travail. Je fais ce que je peux. Quel travail? Attention, Jennifer. Je te connais et je sais où tu vas. Ce que tu veux, c'est séduire ce type, n'est-ce pas? Fiche-moi la paix. Et dis-moi, depuis quand je suis ta propriété? En plus, il ne s'est rien passé. Tu vois, tu as déjà jeté ton dévolu sur lui. Arrête, parce que je ne suis pas d'humeur. Tu es à moi, ma puce. Jusqu'à nouvel ordre. Quoi? Et depuis quand? C'est pour ça qu'on est venu vous voir, docteur. Ma mère Socorro a dit au père Juanro qu'elle avait vu Dulce Maria à l'hôpital. Franchement, ça ne me dit rien. Vous n'avez jamais vu ma mère parler à quelqu'un? Avec une inconnue, docteur. Parce que, comme vous le savez, les gens qui viennent ici habitent tous dans ce quartier. Docteur, vous connaissez tout le monde, vous pouvez nous aider. Désolé, mais je peux rien faire pour vous, Valéria. Non, ne me dites pas ça. Vous avez dû la voir, docteur. Réfléchissez. Je suis sérieux, j'aimerais beaucoup pouvoir vous aider. Mais je n'ai vu absolument personne que je ne connaissais pas. Vous étiez la seule à rester avec Socorro jour et nuit. Je ne l'ai vu avec personne d'autre. Je ne sais plus où chercher. Cela veut peut-être dire qu'il faut arrêter. Non, mon père. Il n'est pas question que j'abandonne. Mais ma fille, peut-être que Socorro a vu quelqu'un qui lui ressemblait et elle s'est trompée. Mon père, vous pensez qu'elle nous aurait dit ça si elle n'était pas sûre d'elle? Ma mère a eu beaucoup de mal à nous révéler la vérité. Non. Je suis certaine qu'elle l'a vu. J'en suis sûre. Dulce Maria est en vie. Et elle est là, quelque part. Et il faut que je la trouve. Ces souvenirs, ces souvenirs, ces souvenirs, ces souvenirs. Oh non! Stop! Arrête de pleurer pour cette fille, Dulce Maria. Elle est morte, accepte-le. C'est mieux pour toi. Quoi? Chut. Ne me regarde pas comme ça ou ça va mal aller. Tu es à moi. Et tu continueras de l'être jusqu'à ta mort. À moi. Non. Dulce Maria n'existe pas. Je l'ai tuée. Je ne suis plus cette femme. Non, je ne suis plus cette femme.